Nous prions le Seigneur et nous nous recommandons nos cœurs, nos pensées et ce moment précis au Seigneur. Nous prions le Seigneur. Est-ce que tu aimes le Seigneur Jésus? Amen. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Amen. Tu l'aimes de tout ton cœur? Amen. Gloire à Dieu. Malgré les difficultés, tu continues de l'aimer? Amen. Les problèmes? Amen. La souffrance? Amen. Les peines? Amen. Manque d'argent? Amen. Maison n'est pas payée? Amen. Difficultés? Alléluia. C'est ça le Seigneur. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie des disciples. La vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas sur Jésus quand tout va bien. Mais quand ça va mal, on continue d'aimer Dieu, de l'adorer, de le prier, avec un cœur pur, un cœur sincère, un cœur ouvert, un cœur de paix et un cœur de joie. Je continue de l'aimer. On ne suit pas Jésus parce qu'il en a besoin. On suit Jésus par amour. On l'aime. Nous l'aimons. Gloire à Dieu. Nous allons voir un thème ce matin. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Nous lisons dans Ésaïe 49, le verset 8 à 9. Ésaïe 49, verset 8 à 9. Le premier. Ésaïe 49, le verset 8 à 9. Nous lisons la parole de Dieu par sa grâce. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secouerai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour élever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paraîtront sur les chemins, et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Sur tous les coteaux. Amen. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secouerai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays. Alléluia. Il dit au temps de la grâce, je te secouerai, ou bien je t'exaucerai. Il dit au temps de la grâce. Au temps de la grâce. Alléluia. Donc Dieu parle d'un temps précis de secourir. Un temps précis pour agir en ta faveur. Donc, vous voyez, Dieu a son temps. Il a son temps. Il dit au jour du salut. Au jour du salut. Il parle du jour du salut. Il n'a pas dit ton jour de salut. Il dit au jour du salut. C'est son jour. C'est son temps. Il dit, je les garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays. Donc tout cela, c'est l'action de Dieu. Dieu lui-même son action. Et il dit, au temps de la grâce, c'est son temps.
Pas au temps de toi ta grâce. La grâce que lui établit, le temps de la faveur, le temps de l'action, de son action. Et il dit pour dire aux captifs, sortez. Donc pour dire aux captifs de sortir, il y a un temps que Dieu a choisi pour faire sortir les captifs d'Israël. Donc avant ce temps, ils sont captifs. Mais quand le temps vient, il dit sortez. Donc il les fait sortir au temps. Alléluia. Oui. Regarde ton voisin, dis-lui, il y a un temps précis, un temps de Dieu dans ta vie. Alléluia. Dieu a son temps. Il n'est pas notre temps. Voici le gros problème de la chrétienté et des enfants de Dieu, des croyants. Ton temps n'est pas le temps de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas ton temps. D'ailleurs, quand tu venais au monde, tu ne savais pas le jour où tu allais venir au monde. Donc c'est Dieu qui a choisi le temps où tu allais venir au monde. Maintenant, toi, tu veux contrôler le temps de Dieu. Tu veux donner des ordres à Dieu. Pourtant, les jours où tu venais au monde, on priait, Seigneur, agis, et puis tu es venu mardi à 10h. Mardi, tu es venu mardi à 10h, c'est pas maintenant tu as payé montre. Tu as montre. Tu es venu mardi à 10h. Maintenant tu as vu au marché, il y a montre, tu payes montre. Ah, ça a duré, hein. Ah, ça a duré, hein. Qui t'a montré montre là? Dis-moi ton mari, qui t'a montré montre là? Alléluia. Donc toi tu connais le temps plus que Dieu maintenant. Maintenant Dieu ne connaît pas le temps parce que tu es venu au monde. Alléluia. Elle te laisser là-bas. Gloire à Jésus. Amen. Donc notre temps n'est pas le temps de Dieu. Dans ta vie, il y a différents temps de Dieu. Et chaque temps de Dieu correspond à une action de Dieu, à une intervention de Dieu. Et cela est établi par Dieu lui-même. Quand nous lisons, regardons 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, le verset 1 à 2. Oui. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. Puisque nous travaillons avec Dieu, elle dit, puisque nous marchons avec Dieu, elle dit, on n'est pas seul dans cette affaire, dans cette marche, dans la vie. Nous marchons avec Dieu. Nous sommes avec Dieu. Nous ne sommes pas sans Dieu. Donc il faut compter Dieu dans ta vie, dans ta marche, dans les circonstances, dans les situations de ta vie, dans ce que tu veux. Et puisque nous travaillons avec Dieu. Donc, il dit donc de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. On va comprendre ça après. La grâce de Dieu. De ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Donc, elle dit qu'on peut avoir la grâce de Dieu en vain. Cette grâce ne nous servira à rien. Parce que nous ne comprenons pas Dieu. On marche comme si on est seul. On vit comme si on est seul. On agit comme si on est seul. Pourtant, on n'est pas seul. On ne marche pas seul. Il y a quelqu'un qui a créé le soleil, qui a créé la lune. C'est quelqu'un qui contrôle l'univers. Donc, c'est lui qui est le maître de l'univers. La Bible dit que le maître des temps et des circonstances. Ce n'est pas toi qui es le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Tu n'es pas le maître. Dis à ton voisin, tu n'es pas le maître. Gloire à Jésus. Donc, en tant que chrétien, nous pouvons
recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est-à-dire la grâce de Dieu peut ne pas nous servir. Puisque nous marchons de façon contraire au temps de Dieu. Le temps de Dieu correspond à sa volonté, correspond à son désir, à sa volonté. Pas toi à ta volonté. Et il dit donc au temps favorable, je t'ai exaucé. On dit quoi? Quel temps? Favorable. Donc il y a un temps favorable. Et c'est Dieu qui connaît les temps favorables, les circonstances favorables. Et ce temps favorable, je t'ai exaucé. Donc on parle du temps favorable. Le terme des temps convenables. Alléluia. Amen. C'est le temps convenable. Qui n'est pas toi ton temps. Tu ne connais pas. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne connais pas comment les choses se passent, se déroulent autour de toi, dans ton environnement, dans ta vie, dans ta marche. Tu ne sais pas ce qui est devant, tu ne sais pas ce qui est derrière, tu ne sais pas ce que le lendemain peut enfanter. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as? Tu es là? Amen. Galates 6, verset 9. Du temps favorable. Temps favorable. Galates 6, le verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien. Oui. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous... Il dit car nous moissonnerons quand? Au temps convenable. Le temps convenable, c'est le temps de Dieu. Dis à ton voisin, le temps convenable, c'est le temps de Dieu. Le temps convenable, c'est le temps de Dieu. Donc Dieu parle de temps convenable. Et quand il parle ainsi, il parle de lui son temps. Pas ton temps, pas moi mon temps, pas le temps de Adjo, pas le temps de Guadio, mais son temps. Le temps fixé par Dieu dans ta vie. Et c'est en ce temps. Et c'est de ce temps-là que le Seigneur te parle. Alléluia. Amen. Dans 1 Pierre 5, le verset 10, il dit, humiliez-vous sous la puissance du Seigneur et vous l'élèvera quand? Au temps? Au temps? C'est-à-dire à ton temps? Non. Quand au temps tu as décidé que tu as écrit dans ton calepin? Non. Mais tu au temps? Convenable. C'est le temps de Dieu. Dis à ton voisin, le temps convenable est le temps de Dieu. Le temps convenable est le temps de Dieu. Dis ça oui à deux personnes. Dis le temps convenable est le temps de Dieu. Le temps convenable est le temps de Dieu. Voilà le problème. Il fatigue l'humanité des hommes et aussi les chrétiens, les enfants de Dieu. Il y a un temps pour tout sur cette terre. Un temps pour tout. Un temps pour pleurer. Un temps pour rire. Pourquoi on dit que quelqu'un est fou? Lui, il rit à tout moment. Il a quoi, il rit. Il n'y a rien qui rit. Quand on le regarde, non? Il rit par rapport à quoi? Hein? Par exemple, tu as donné ma vie, tu es là. On dit, mais le gars là, il a quel problème? C'est pas un fou. Hein? Alléluia. Si tu ris à tout moment, il rit seulement, il rit tout seul. On dit, c'est un fou. Alléluia. Donc, il y a un temps pour rire. Il y a un temps aussi où on pleure. Il y a un temps où tu as problème. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour danser. Vous avez dansé tout à l'heure, non? C'est fini, non? Vous êtes en train d'écouter maintenant. La parole de Dieu. Donc, au temps de la parole, on ne peut pas mettre louange. Il y a son temps. Donc, le temps est arrivé. Tu es disposé maintenant, tu es assis, tu écoutes la parole de Dieu. Mais pendant qu'on est en train de prêcher, si tu es en train de danser, on va dire, ah, il est c'est pas un fou. Alléluia. Vrai ou faux? Vrai. Et tu ne vas rien comprendre, tu ne vas rien entendre, ni comprendre quelque chose. Mais tu ne vas pas dire que tu es venu vu comme ça. Alléluia. Et toi, tu as tout mélangé. Au temps de la parole, tu es en train de danser. Dis à ton voisin, il y a un temps pour toutes choses. Dis encore, il y a un temps pour toutes choses. Faut dire, ça va rentrer dans ses oreilles. Il y a un temps pour toutes choses. Dieu dit, oh, il y a un temps pour toutes choses. C'est ça. Toi, ton
Jésus-Christ. C'est lui qui est le maître. Il a appelé Seigneur. Seigneur des seigneurs. Le roi des rois. Donc c'est lui qui décide. C'est pas toi. Alléluia. Ah, c'est là le problème. C'est là le problème. C'est ça les patrons, ça les parents pas. Ah, mais c'est ça qui est le problème. Problème des chrétiens. Et on murmure, on se plaint. On dit des choses qu'on n'a pas à dire même à Dieu. Seigneur, si cette année-là tu n'as pas fait, l'année prochaine, moi tu regardes l'église. Non, si tu n'as pas fait le 25 mars, là tu donnes un ultimatum à Dieu. Tu es qui? Et puis il pense que c'est bonne prière. Seigneur, si tu n'as pas fait l'année prochaine, moi j'ai rétrogradé. Il faut rétrograder, il faut t'attraper. Il faut t'attraper. Il peut même faire cette prière. Quand tu as fait la prière là-dedans, il va bloquer bien. Il va bloquer bien pour que tu viennes. Ce n'est pas en disant ainsi que Dieu va se plier à ta volonté. Dieu n'est pas là pour se plier à notre volonté. C'est lui qui contrôle les circonstances de notre vie. Toi, tu es là, toi, tu ne vois même pas à 50 mètres. Tu ne sais même pas si tu te trouves à 50 mètres. Et je même là, quand musique passe, tu ne vois pas. Et puis c'est toi qui veux imposer les choses au roi des rois. Tu ne sais pas quand le soleil se lève, quand ça se couche. Si tu ne fais pas ça, moi en tout cas, à partir d'aujourd'hui, j'ai plus fait ceci. Il ne faut plus faire. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, ce n'est pas bonne prière. C'est pas bonne prière. Ah, c'est prière des enfants. Quand tu es enfant dans la foi, là, ça tu fais des prières comme ça. Il y a un temps où on prie. Et il y a un temps pour les ossements. C'est ça. Tu as prié. Tu as demandé des choses à Dieu. Il y a le temps où Dieu va t'exaucer. Ce n'est pas toi ton temps. Vous voyez donc? Mais tu as prié. Celui qui va exaucer là, celui qui sait à quel moment, à quel temps précis, important, qui est convenable pour répondre, pour exaucer. Donc, quand on prie, il y a un comportement qui accompagne la prière. Et là, tu pries. Dieu n'a pas agi, Dieu n'a rien fait. Non! C'est pas parce que Dieu ne t'a pas encore entendu. C'est pas parce que Dieu n'a pas saisi tes prières. Mais le temps de répondre, le temps d'envoyer la réponse n'est pas encore arrivé. Quoi? Arrivé. Il dit pas ça bien. Il n'est pas content de ce qu'il dit ça. Il dit non, Dieu, ça c'est mon temps. Voilà le problème. Nous peinons dans notre cœur parce que nous voulons que Dieu se plie à notre volonté, à notre cœur. Et c'est ça qui fait que beaucoup de chrétiens dévient. Ah, Dieu n'a, depuis le début, n'a pas fait, il n'y a pas de bénédiction ici, moi je mets là-bas. Je mets ici. Non, Dieu ne bénit pas, moi je quitte l'église. Dieu ne fait pas ceci, moi je ne fais plus ceci. Dieu n'a pas fait, moi je mets ailleurs. Quand tu as prié, dis à ton voisin, quand tu as prié, il y a un comportement qui doit accompagner ta prière. Il ne s'agit pas de prier. Mais quand on a prié, il y a une attitude. La bonne attitude de laisser Dieu accomplir. De laisser le temps de Dieu se réaliser, se manifester. Le temps favorable arriver. Si tu ne sais pas attendre, le tout n'est pas de faire beaucoup de prières. C'est de beaucoup prier. Il prie beaucoup. Mais il ne sait pas attendre. Il ne sait pas attendre. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais attendre? Est-ce que tu sais attendre? Pose la question. Est-ce que tu sais attendre quand tu pries? Est-ce que tu sais attendre quand tu pries? Ah non, ça ne marche pas. On peut même créer même autour de ce sujet de prière. Beaucoup de celui de prière, même à la qui font même groupe de prière, d'intercession pour prier. Mais ils ne savent pas se comporter après la prière. Ça ne peut pas marcher. C'est pas parce que tu manifestes beaucoup de prières. Ah, ça ne va pas. On s'en crée celui même pour sujet. Celui de prière pour ça. C'est pas comme ça marche.
Tu n'as pas un cœur boitable. Et puis tu as fait créer beaucoup de prières. C'est pas ça qui va forcer Dieu. Obliger Dieu. Est-ce que quand tu as prié, tu te disposes, tu es patient pour laisser Dieu en son temps accomplir la chose? Tu murmures, tu te plains, mais tu cherches des lieux de prière, des groupes de prière pour amener beaucoup de prières. Après c'est là, après c'est ici, après c'est là. Ça ne peut pas changer. Il y a un temps. La Bible dit heureux ceux qui supportent patiemment les épreuves, ceux qui supportent patiemment la tentation. Quand Jésus dit heureux ceux qui sont affligés, ça veut dire quoi? Ceux qui arrivent à supporter, à être patients pour attendre le temps de Dieu, le temps de la consolation, le temps de l'exaucement. Donc il y a un comportement. Après on va demander à Dieu. Il ne s'agit pas d'aller de beaucoup de prières pour multiplier ça va pas. Ça va créer une prière spéciale pour non sujets de prière. Là, ton voisin, il faut changer. On voit ça partout. Ils n'ont pas l'attitude correcte. Dis à ton voisin, Dieu a un temps dans ta vie. Regarde bien dans ses deux yeux. Est-ce que tu sais attendre le temps de Dieu? Dieu ne nous délivre pas de tout dès qu'il t'est cru. Non, c'est pas comme ça fonctionne. Il ne nous délivre pas de tout dès qu'il t'est cru. Regardons un peu Daniel, Joseph. Est-ce qu'il a délivré Joseph dès que ses frères ont dit bon, on va l'accepter dans le puits? Il a délivré? Non. Quand tu dis ta Bible, dans ta Bible, on dit qu'on a mis dans le puits, on l'a délivré. Non. Pose la question de voisin, est-ce qu'on a délivré Joseph? Est-ce qu'on a délivré Joseph? Alléluia. On l'a mis dans le trou. Il a crié à Dieu. Dieu n'a pas délivré. On l'a vendu. On dit Ismaïl. Dieu l'a délivré? Non. Est-ce qu'il a délivré? Non. On l'a envoyé sur Spotify. Il a dit quoi? Est-ce qu'il a Dieu l'a délivré? Non. Est-ce qu'il a délivré dans tous ses états? Non. Le temps n'était pas encore arrivé. Le temps de l'intervention de Mighty God n'est pas encore arrivé. Dis à ton voisin, le temps n'est pas encore arrivé. Le temps n'est pas encore arrivé. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, patience. Patience. Es-tu patient? Attendre le temps de Dieu. As-tu le bon comportement, le comportement de la danse? As-tu le comportement de la danse? Si tu n'as pas ce ça, ne prie pas. Ne prie pas. Tu pries, tu demandes à celui qui décide. Et puis, tu dis non, fais. C'est que si il doit faire, c'est que c'est pas ça qu'il a comment? Bravo. Ouais. Si tu parles à quelqu'un, tu dis que c'est toi qui dois faire. Et c'est toi qui la commande. Non. Non. Donc, si tu n'es pas prêt à cela, ne prie pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne délivre pas de tout. Il a son temps. Il fallait qu'il arrive sur Potiphar. La femme de Potiphar a menti sur lui. Est-ce que Dieu est intervenu? Non. Il est intervenu? Non. Si c'est toi qui as fait celui de prière, tu peux faire le prière, ça va pas aussi. Tu dois faire le coup de prière qui n'est pas encore. Tu dois faire celui de prière qui n'est pas encore. Dieu n'a qu'à agir en même temps, n'a qu'à agir. Et tu es là, tu murmures du moment, tu murmures du moment, tu murmures du moment. Oh, il faut qu'on prie beaucoup. Tu dois pas faire son capri encore. Tu dois capri encore. Mais pourtant, tu es comme ça, tu ne peux pas attendre, Il n'y a pas de solution, il n'y aura pas exaucement. La multiplication des prières ne va pas changer cela. Si tu n'as pas l'attitude, la danse, tu ne sais pas attendre. Tu es là, tu es ici, tu es là, tu es déjà là, tu es ici. Le cœur vacillant partout à la fois. Tu ne sais pas attendre. Comment est-ce que tu vas agir? Le temps de Dieu. Heureux les affligés. Qu'est-ce que les affligés? Tu n'as pas fait que
l'affliction est ça qui est la joie. C'est l'attitude de ceux qui sont affligés, qui supportent patiemment l'affliction pour attendre le temps de Dieu. Alléluia. Amen. Viens, demande à ton voisin, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Voilà. Ah oui. Dis à ton voisin, sors de là. Tu lui sors de là-haut. Sors de là-haut. Même quand il était en prison, il a interprété le son de deux personnes. Il a dit, mon ami, il a été délivré, libéré. Il dit, si tu t'en vas là, faut te souvenir de moi quand tu seras chez le roi, chez le pharaon. Il est arrivé là-bas, mais avec quoi? Il a oublié. Tu vois? Oh, c'est facile. Le type n'a qu'à parler au roi. Il n'a qu'à parler au roi. Il n'a qu'à parler au roi. Oh, c'est tout son cœur. Il utilise sa bouche. Dieu l'utilise pas sa bouche. Dieu, il sait ce qu'il va faire. Il connaît son temps. C'est lui qui maîtrise les événements. Il sait où il voulait mettre Joseph. Mais Joseph, lui, ne savait pas où Dieu devait le mettre. Dis à ton voisin. Dieu sait où il va te mettre, mais toi, tu ne sais pas où il va te mettre. Dieu sait où il va te mettre. Dis ça à deux personnes. Dieu sait où il va te mettre. Ah! On pouvait dire bénédiction, bénédiction, pas de bénédiction, mais il ne sait pas que c'est la première ministre. Bénédiction là. Lui, il ne sait pas que c'est le premier ministre, mais Dieu lui sait que c'est le premier ministre. Mais pour qu'il soit premier ministre, il faut qu'il soit en prison. Que celui qui a interprété le songe, et à qui il a interprété le songe et qui a été délivré ne se souvienne pas de lui. Mais Dieu lui a choisi son temps pour faire faire à Pharaon une chose. Que Pharaon, ni ses magiciens, ni tous ceux qui sont les prêtres, ne puissent interpréter le songe. Dans le temps de Dieu. Amen. Dans le temps de Dieu. Il y a des prières, mais si Dieu exauce là, tu n'as pas béni. Oui. Il y a des prières que tu as fait, si Dieu t'a exaucé dans ces prières-là, la bénédiction que tu vas avoir là, tu ne vas pas avoir. Quand tu dis, Dieu m'a exaucé, mais ce n'est pas bénédiction. La vraie bénédiction est devant toi. Dis à ton voisin, attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Lisons Daniel, le cas de Daniel, tout simplement. Daniel 3, le verset 20 à 30. Daniel 3. Daniel 3. Daniel 3, 20 à 30. Daniel 3, le verset 20 à 30. Commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach. De lier Shadrach, Meshach et Abed-Nego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés par leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés,
Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Alléluia. Le verset 26, pardon. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps. Sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas hâtés. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Le verset 29. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qui appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Le verset 30. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Alléluia. Amen. Vous voyez? L'ordre du roi était clair. On dit celui qui n'adore pas la statue qu'on a érigée, on va les jeter dans la fournaise. Et le problème est tombé sur Shadrach, Meshach et Abednego. Parce qu'ils n'ont pas respecté. Et les gens s'en vont signaler et on prend les 3 jeunes hommes et on les envoie devant le roi. On dit, mais est-ce que ce qu'on a dit là est vrai? Il dit, oui, c'est vrai. On dit, ah, c'est fini beaucoup. Alléluia. On les a liés. Et la Bible dit que, comme l'ordre du roi était sévère, on a demandé de surchauffer la fournaise. Alléluia. Et on va les jeter dans la fournaise ardente. Et puis on a augmenté les degrés. C'était 1000 degrés, on a fait ça à 2000, c'est 3000 degrés. Ah, c'est chaud. On les a liés. Des serviteurs de Dieu vivant. Pendant qu'on les liait là, Dieu n'est pas intervenu. Vous voyez donc? Il y avait un silence. Ce n'était pas le temps de Dieu. Mais toi, tu penses que Dieu doit te délivrer maintenant? Ah, Dieu doit te sauver. Pourquoi tu n'interviens pas? On les a liés, on a pris des hommes, des gaillards. On les a traînés pendant les voisins les pleins matin. Dans la souffrance. On les lit, on va surchauffer la fournaise. On chauffe, on augmente le degré. On est liés, on les lit. On s'en va les jeter. Dieu n'a pas empêché ça. Quel est le temps de Dieu? Il faut qu'ils arrivent dans la fournaise. Donc il y a des difficultés que tu dois endurer. Il y a des souffrances que tu dois endurer. Parce qu'au bout de cela, Dieu a quelque chose à faire. Il doit entrer dans la flamme. Il doit entrer dans le feu. Mais lorsqu'on les a jetés, Nebuchadnezzar s'en a regardé, il dit qu'il a vu quelqu'un qui ressemble à un fils de qui? De Dieu. Un fils de qui? De Dieu. Un fils de Dieu. Mais où il était? Pendant qu'on les a liés, où était le fils de Dieu? Ce n'était pas son temps. Mais le fils de Dieu était là. On dit de sauver, on va les jeter. Il était là. Mais dès qu'ils sont arrivés dans la fournaise, le fils de Dieu est apparu. Amen. Alléluia.
c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Moi, Nebuchadnezzar, je n'ai jamais vu ça. Il dit, Daniel, est-ce que vous êtes là? Il dit, on est là, tu vois. Alléluia. On est là, tu nous vois. À partir de cet instant, le roi prend quoi? Un décret. Vous voyez? Donc Dieu veut changer la situation d'adoration. Parce que là, ils étaient persécutés. Là, ils avaient des problèmes à adorer Dieu. Donc ce problème doit être résolu. Donc par qui? Par le roi. Mais il faut que le roi voie la grandeur de Dieu de Daniel. S'il avait délivré avant, s'il avait sauvé avant, le roi n'allait pas voir ça pour amener un décret. Il fallait qu'ils aillent de le faire d'abord. Il dit, vous avez le grand Dieu. Donc dans toute la province, dans tout son pays, on dit, celui qui insulte le roi de Daniel, le Dieu de Daniel, il aura quoi? Problème. Qu'est-ce que tu me dis le passage? Tu entends? C'est le Romain qui dit ça. Ils sont devenus maintenant les maîtres. Ils peuvent prier maintenant, Alléluia, bara Dieu, dans les rues maintenant. Avant, ils ne peuvent pas faire ça. Quand ils voient que ce n'est pas signalé, on dit, ils ont prié, ils prient. Et ici, on ne doit pas prier. Le verset 29. Voici maintenant l'ordre que je donne. Voici maintenant l'ordre que moi, Nebuchadnezzar, je donne. Tout homme, à quelque peuple, oui, nation ou langue, oui, qui l'appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach. Et puis là, ça dépasse même sa nation, sa province, ses provinces. Ça va au-delà. Parce que là, il était le gouverneur. Mal du Dieu de Shadrach, du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces. Ah, ça même quand c'est encore plus grave. Et ça. C'est eux-mêmes qui seront mis en quoi? En pièces. Donc les dangers à donner de sens, changer de sens. Ça a changé de position. Ça a changé de main. Le pouvoir a changé de main. Pourquoi le pouvoir change de main? Il faut que toi, tu supportes patiemment la situation, la difficulté, le problème de tout à ton niveau. Ici, Dieu les espoirs, ça fait non payer, donne-lui de prier là-bas. On a que tu prier ici. Tu as prié, tu as changé ça? Non. Hein? Demande ça à ton voisin, ça a changé ça? Attends patiemment. Oui? Et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Sa maison même cassée comme ça, elle sera comme des débris. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu. Voilà la conclusion. Il n'y a quoi? Aucun autre Dieu. Aucun autre qui? Dieu. Qui puisse délivrer comme lui. Qui puisse délivrer comme lui. Et ensuite? Après cela. On dit après cela. Le roi fit prospérer. Le roi fit prospérer. Shadrach. Meshach. Et Abednego. Dans la province de Babylone. Amen. Après cela, dans cela-là, il y a leur endurance. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es vraiment là? Est-ce que tu es en place? Est-ce que tu n'as pas changé de position quand les difficultés viennent? Est-ce que tu es là? C'est pas la chaise là. C'est pas la chaise là. Tu es assis là, tu chantes bien, mais est-ce que tu es là? Demande à ton voisin si tu es vraiment là. Tout ce qui n'est pas fait au temps de Dieu n'est pas durable. Amen. Ne peut pas être stable. C'est fragile. C'est ce que tu fais de toi-même, de ton propre chef. Sans le temps de Dieu, ça ne peut pas durer. Dis à ton voisin. Ce que tu fais de ton propre chef, sans le temps de Dieu, ne peut durer. Qu'est-ce que tu fais de ton propre chef? C'est ça. Ah, Dieu, ça dit, moi-même je vais créer. Et un qui crée,
dis, mariage là, ça dure. Mariage là, ça dure. Tu vas créer mariage, non? Tu peux créer mariage. C'est un créateur de mariage. Créateur de bénédiction. Ça va se faire, hein? Il y a ce que Dieu fait. Il y a ce que l'homme fait. Ce que toi tu fais là, on va voir. Mais un jour va venir, ça va faire brrrr. Ça va faire quoi? Ça va faire brrrr. Ça ne pourra pas résister. Résister aux épreuves, aux difficultés. Quand les difficultés vont venir, ouais, à terre. Dis à ton voisin, ne crée pas pour toi-même. Si tu ne sais pas attendre le temps de Dieu, le diable va détruire vite ta vie. Et c'est le problème de beaucoup de chrétiens, de l'impatience. L'impatience, c'est ça qui détruit le monde. Et les chrétiens aussi sont piqués par la bête et l'impatience. Comme ça dit là, moi-même, j'ai choisi. Et lui-même là, il trouve que lui-même c'est bizarre, il sait que c'est bizarre, il est dedans. Il a créé. Il fait pour lui-même. Comme Dieu ne fait pas, lui il sait faire. Comme il sait faire, quand ça s'est gâté là, il ne faut pas crier à Dieu. Hein? Voilà, quand toi-même tu fais, quand c'est gâté maintenant, c'est maintenant on pleure. Pasteur, responsable, ceci, cela, ceci. On te demande comment tu as commencé, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne dit pas. Il ne va pas dire. Dis à ton voisin, pressez Dieu. Les patients tuent. Ça envoie problème. Ça envoie difficulté. Alléluia. Gloire à Dieu. Es-tu patient? Est-ce que tu peux attendre le temps de Dieu? Est-ce que tu peux supporter patiemment le pleur? Gloire à Jésus. Satan te parle. Satan te parle à tout moment. Le monde te parle. Ton entourage te parle. Vous voyez, l'impatience vient du fait que nous sommes, notre esprit est ouvert au monde, à la pression du monde, à la pression de l'entourage. Et il s'est marié. En tout cas, moi, il doit aussi me marier. Ah, lui, il a eu des choses. Et pour moi-même. Et Seigneur, il s'est marié. Seigneur, mon Dieu, interviens pour moi, comme tu avais pour l'autre. Est-ce que tu es l'autre? Non. Le temps de Dieu dans ta vie n'est pas le temps de Dieu dans la vie de ton voisin. C'est différent. Chacun a sa grâce, chacun a sa bénédiction, chacun a son épreuve. Chacun est un modèle devant Dieu. Il y a différents modèles de voitures. Différents modèles. Un type de voiture. On peut rouler certaines voitures sur des rues qui ne sont pas bien, cabossées. Là, ce sont des 4x4 là. Quand 4x4 dans ce coin, il n'a pas de problème. Mais les voitures basses là, ça n'est pas la route de rouler là-bas. Vous voyez, donc on est différents. On appelle ça 22 places. Vous connaissez 22 places, non? Hein? Badian. Quand ça prend les rues du village, là, on appelle ça les rues, comment on appelle ça? Les pistes là. Quand ça prend ça, mais même avion n'a rien fait. Quand il y a plus de ça, il est content. C'est Badian. Mais quand il est ici, là, il n'est pas trop à l'aise. Mais les pistes villageoises là, mon Dieu. Badian, mais le moteur fait ça c'est Badian. Si tu as ta voiture personnelle là-bas, ça n'a pas bien marché. Jolie voiture, ça n'a pas bien fonctionné. Alléluia. Vrai ou faux? Donc ne laisse pas la pression du monde te dicter ce qui va se faire dans ta vie. Hein? Dis à ton voisin, ne laisse pas la pression du monde te dicter. Ne laisse pas la pression du monde te dicter. Voilà. On regarde la pression, ce qui se passe chez les autres. Et puis on voit que maintenant on a problème. Ah Dieu, puis on manque de patience. Ah, depuis là, on n'a pas encore fait. Parce que Dieu, il a telle personne à une
circonstances qui nous environnent, les situations qui nous environnent, il y a une pression. Et nous laissons la pression du monde nous dicter leurs lois. Qui sait? Si toi tu as une voiture cette année-là, tu n'as pas passé dans l'autoroute là-bas. Donc Dieu utilise les temps, les difficultés pour nous préserver de certaines choses. Est-ce que tu es là? Pour nous préserver. Si Dieu avait béni quelqu'un récemment dans la crise, là, on avait tout volé déjà longtemps. Donc les choses qui tardent, ce sont des préservations, ce sont des choses de sécurité. Elle dit c'est une sécurité que Dieu place pour te protéger de certaines situations, de certains malheurs. Et quand la chose ne se réalise pas, ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas. C'est l'amour même de Dieu. Il a dit de te préserver de quelque chose. Qui sait si l'enfant que tu attendais, tu es venu dans ton ventre, si tu n'allais pas mourir de l'accouchement? Hein? Ah Seigneur, donne-moi. L'enfant ne vient pas. Bon, dit tiens. Comme. Donc Dieu prend le temps de nous préparer. Il prend le temps de t'assainir autour de nous. Parce que la bénédiction qui arrive, il y a quelque chose qui va capter ça. Donc il prend le temps aussi pour régler. Donc il est en action. Amen. Mais toi, tu n'es pas patient. Le temps de Dieu est le meilleur. Dis ça à ton voisin. Le temps de Dieu est le meilleur. Pas attendre. Le temps de Dieu est le meilleur. Il a un plan dans ta vie. Ce n'est pas ton plan, mais il a un plan dans ta vie. Romains 8, 28. Tout chose comme pourquoi? Au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc il y a un dessein. Quand il t'a appelé, il a un plan. Le dessein de Dieu, c'est le plan de Dieu. Donc il y a un plan de Dieu qui accompagne ta vie. Il y a un dessein de Dieu sur ta vie. Donc, voyez, donc les choses ne peuvent pas se faire comme ça. Alléluia. C'est le problème de la chrétienté. Alléluia. Amen. Lisons 1 Samuel 13, verset 6 à 14 et dans notre témoignage. Samuel 13, verset 6 au verset 14. 1 Samuel 13, le verset 6 à 14. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité. Car ils étaient serrés de près. Ils étaient serrés de près. Et ils se cachaient dans les cavernes. Et ils se cachaient dans les cavernes. Dans les buissons. Dans les buissons. Dans les rochers. Et dans les rochers. Dans les tours et dans les citernes. Dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux. Il y eut aussi des Hébreux. Qui passaient le Jourdain. Oui. Pour aller au pays de Gad et de Galade. Oui. Saül était encore à Gilgal. Il était encore à Gilgal, oui. Et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Oui. Il attendit 7 jours. Il attendit 7 jours. Selon le thème fixé par Samuel. Selon le thème fixé par Samuel. Par Samuel. Oui, Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Le verset 9. Verset 9. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Oui. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au thème fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit,
Les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et j'ai offert l'Holocauste. Le verset 13. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un autre homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel avait commandé. Amen. Amen. Vous voyez donc, il y avait conflit, il y avait une guerre maintenant entre Israël et les Philistins. Et le peuple était rassemblé, et les Philistins aussi étaient rassemblés. Mais il devait avoir un sacrifice. Un sacrifice devait être fait. Et Samuel et Saül sont entendus du lieu à Gilgal et du temple. Mais Saül, voyant les Philistins qui s'approchaient, qui étaient en grand nombre, et le peuple d'Israël qui le pressait. Il dit, ah, mais vraiment les gens sont là. Mais le sacrifice n'est pas encore fait. Qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a une pression sur Saül. Saül aussi qui tient à sa royauté. Et si je ne fais pas ça, le peuple va me quitter. Alléluia. La pression. Dis à ton voisin la pression. La pression. Il fait attention à la pression. Fais attention à la pression. Parce que la pression est venue pour te faire dévier. Parce que la pression est venue pour te Quand il y a une pression, fais attention. Le diable est là. Le diable est là pour t'imposer quelque chose. Pour que tu sortes du plan de Dieu, de la volonté de Dieu, du temps de Dieu. Alléluia. Ne laisse pas les difficultés t'imposer la pression. Sois au contrôle avec Dieu. Puisque nous marchons avec qui? Dieu. Puisque nous travaillons avec qui? Dieu. Donc ne laisse pas la pression. La pression des difficultés. Ah, la chose va se passer demain. Qu'est-ce que je fais? Alors, il y a une pression sur toi. Qu'est-ce qu'on fait? Mais ça y n'est pas habilité à faire le sacrifice. Il faut le sacrificateur et le juge. Il y a ça y est, le sacrificateur en même temps juge. Le roi n'a pas le droit de faire sacrifice. Chacun a son rôle dans la maison de Dieu. Chacun a sa place. Et Saül, sous la pression, il dit envoyez l'animal, envoyez vite ça. Il a commencé à écorcher. Voilà. Pour que je coche maintenant. Depuis là, Samuel ne vient pas. Dès qu'il a payé le sacrifice net, Samuel est arrivé. Il est arrivé. Il dit mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as agi en quoi? En insensé. Puisque tu as agi en insensé, ton règne ne durera plus. Ton règne ne sera plus stable. C'est fini. C'est la fin de ton règne. Vous voyez donc? Ce qui n'est pas fait avec Dieu ne peut pas être durable, ne peut pas être consistant. Dieu dit ton règne ne va plus durer. Ton règne va prendre fin. Il n'y aura plus de stabilité. Donc l'action qu'il a posée ne lui permettra plus de régner, ne lui permettra plus d'être roi. Il devait attendre quoi? Samuel, le temps de Dieu, pour que le sacrifice soit fait par le sacrificateur. Dis à ton voisin, attends le temps de Dieu. Ne te presse pas. Les difficultés, dis les difficultés, sont là aussi pour te préserver de certaines choses. Que le Seigneur nous bénisse. On acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Il faut que tu sois préparé. Nous allons prier.